Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la prière. En effet, l'importance de la prière en islam ne peut être minimisée, mes chers frères et sœurs. C'est le premier pilier de l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné après la profession de foi par laquelle une personne devient musulmane. La prière a été rendue obligatoire pour tous les prophètes et tous les peuples. Par exemple, quand Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa alayhi salam, il lui a dit « Je t'ai choisi, alors écoute ce qui va t'être révélé. En vérité, je suis Allah, et il n'y a pas d'autre divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour m'avoir présent en ta pensée. » Surat Taha, versets 13 et 14. De même, l'obligation des 5 prières quotidiennes fut transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son ascension au ciel. Et quand Allah Azza wa Jalla loue les croyants, comme au début de la sourate Al-Mu'minun, une des premières caractéristiques qu'il leur attribue est leur observation assidue des prières obligatoires. Une fois, un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'action la plus vertueuse. Ce dernier répondit que l'action la plus vertueuse était la prière. L'homme demanda s'il y en avait d'autres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit 3 fois que c'était la prière. De plus, plusieurs déclarations du prophète sallallahu alayhi wa sallam soulignent l'importance de la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose sur laquelle le serviteur d'Allah devra rendre des comptes au jour du jugement est la prière. Si elle a été accomplie correctement, alors le reste de ses actions sera accepté. Mais si elle est incomplète, alors le reste de ses actions sera incomplet également. » Ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. L'importance des prières est due au fait que, peu importe les actions qu'une personne accomplit au cours de sa vie, l'aspect le plus important est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sa foi, c'est-à-dire son iman, sa conscience d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire le taqwa, sa sincérité, c'est-à-dire le ihlas, et son adoration, c'est-à-dire le ibadah. Cette relation avec Allah azza wa jal se manifeste, se met en pratique et s'améliore par le biais de la prière. Alors, si les prières sont faites correctement, les actions de la personne sont habituellement bonnes. Et si les prières ne sont pas faites correctement ou sont incomplètes, alors le reste de ses actions sera à cette image. En réalité, si les prières sont correctement accomplies, avec concentration, humilité et foi, elles auront un effet durable sur la personne. Après la prière, son cœur et ses pensées seront occupés par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle éprouvera à la fois de la crainte et de l'espoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cet état, elle ne voudra pas se retrouver en position de désobéissance envers Allah azza wa jal. Allah azza wa jal mentionne cet aspect de la prière dans le Coran lorsqu'il dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. » En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut, verset 45. Ainsi, la prière, son but est de générer chez l'homme un tel pouvoir spirituel, une telle lumière de la foi et une telle conscience d'Allah azza wa jal qu'il sera ensuite assez fort pour lutter efficacement contre le mal et la tentation de toutes sortes, pour demeurer ferme devant l'adversité et pour se protéger contre la faiblesse de la chair et les appétits immodérés. L'effet général que devrait avoir sur l'être humain l'accomplissement assidu des prières quotidiennes est également décrit dans d'autres versets du Coran. Allah azza wa jal dit « Certes, l'homme a été impatient. Quand un malheur le touche, il est agité. Et quand un bonheur le touche, il devient avare. À l'exception cependant de ceux qui prient tout en étant constants dans leurs prières. » Surat Al-Ma'arij, versets 19 à 23. Quant à l'au-delà, la satisfaction et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sont étroitement liés aux prières. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah nous a obligés à 5 prières quotidiennes. Il faut donc faire parfaitement ses ablutions, prier à l'heure prescrite, compléter ses inclinaisons, ses prosternations et faire preuve de khushu'. » Les prières sont un type de purification pour l'être humain, qui se tourne vers son Seigneur et établit une connexion avec lui 5 fois par jour. Ces rencontres quotidiennes avec Allah subhanahu wa ta'ala devraient normalement suffire à éloigner une personne des mauvaises actions. Ces prières devraient également être un moment de repentir où le croyant s'empresse de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toute mauvaise action qu'il aurait commise depuis sa dernière prière. De plus,
La prière est en elle-même une bonne action qui efface certaines mauvaises actions perpétrées par le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il y avait une rivière près de la maison de l'un d'entre vous et qu'il s'y baignait 5 fois par jour, y aurait-il encore des saletés sur cette personne ?» Ils répondirent « Non, certainement pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « C'est comme les 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à celle du vendredi suivant sont une expiation pour tout ce qui est commis entre elles. » Ce hadith a été rapporté par Muslim. Ceci est la fin de ce 29e épisode de ce spécial Ramadan 2020. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.